Allez, on est parti pour l'aventure. On part pour le film. Allez, voilà. C'est une histoire comme on a envie d'en entendre, comme il faut en raconter dans les écoles. Le point commun à toutes nos entreprises se résume en un mot. Le plaisir. Et lui, ce qu'il aime, c'est ses salariés. J'inspire la confiance auprès de mes collaborateurs. Des idées de génie, de Brice Gravel. Un film produit par les Mutants Pangée, distribué en salle par les Films des Deux Rives. Depuis sa sortie au cinéma, des débats autour de cet ovni apportent du grain à moudre à l'analyse du capitalisme du XXIe siècle. Un capitalisme dont il ne faut pas sous-estimer la capacité de séduction et sa grande manipulation des cœurs et des esprits. Quand la carotte remplace le bâton, mais qu'on prend toujours ses employés pour des ânes. Après une séance de projection du film à l'espace Saint-Michel à Paris, la sociologue Danielle Linhart a analysé ce qu'elle a perçu du film et qui rejoint ses travaux sur l'insoutenable subordination des salariés. Oui, non, mais moi je trouve ça absolument exceptionnel comme illustration de cette recherche du patronat français ou du management français pour asseoir l'emprise la plus forte possible sur les salariés, pour les séduire et pour qu'ils acceptent de travailler selon une rationalité qui n'est pas la leur, hein, puisque on sait qu'en France, particulièrement, le rapport au travail implique que les salariés veulent être fiers de ce qu'ils font, cherchent à être reconnus pour ce qu'ils font et de se reconnaître eux-mêmes dans ce qu'ils font, c'est-à-dire collaborer avec d'autres pour produire un bien ou un service qui satisfasse le besoin d'autrui, c'est-à-dire quelque chose qui contribue à la reproduction de la société. C'est ça le travail, hein, c'est quelque chose de très très important. Et le patronat français a toujours eu peur que, notamment les salariés français, plus que dans d'autres pays concurrents, cherchent à mettre leurs propres valeurs professionnelles, leurs valeurs citoyennes dans le travail et soient pas ou peu réceptifs aux logiques qu'on veut leur imposer de rentabilité à court terme dans le cadre d'une économie, d'une rationalité économique néolibérale. Il y a toujours ce rapport de force qui est au cœur de la relation capitaliste, c'est-à-dire comment est-ce qu'un patron fait pour obliger ses salariés à travailler comme lui, capitaliste, veut qu'ils travaillent. C'est-à-dire pas en fonction des règles du métier, pas en fonction des valeurs professionnelles, pas en fonction de la finalité sociale, mais en fonction du résultat en termes de chiffres, en termes de productivité, de profitabilité. Et donc, pendant un long moment, le patronat a cherché à contraindre uniquement par l'organisation du travail, hein, c'est ça le taylorisme, c'est obliger les salariés à travailler comme on veut qu'ils travaillent. Et puis, comme ça a été remis en cause notamment en France en mai 68, il y a eu 3 semaines de grève générale avec occupation d'usines, à ce moment-là, le patronat français s'est dit, et c'est pour ça qu'il n'est pas exceptionnel à ce moment-là, notre héros, s'est dit il faut trouver les moyens d'asseoir une emprise bien plus forte qu'auparavant, mais pour convaincre les salariés qu'il faut qu'ils travaillent comme on veut qu'ils travaillent. Voilà. Et qu'ils y trouvent leur intérêt, et qu'ils en soient heureux. Et tout ça, ça a créé un nouveau modèle managérial dans lequel on baigne. C'est pour ça que lui, il est vraiment le héros du nouveau modèle managérial. On va individualiser, on va personnaliser la relation de chacun à son travail, et plus encore, on va la psychologiser, de manière à ce que chacun soit sollicité dans sa dimension narcissique. Montre-nous que tu es le meilleur, montre-nous qu'on a raison de miser sur toi. Enfin, c'est ce que les jeunes s'entendent dire. Montre-nous que tu es résilient, que tu aimes te remettre en question, etc. etc. Et surtout, essaye de te dépasser en permanence et d'être le plus fort. Et le travail devient une épreuve solitaire dans laquelle on essaye de sortir son épingle du jeu en permanence. Et comment fait-on pour ça? Alors justement, il y a ces dimensions psychologiques pour faire en sorte que les salariés adhèrent à la culture de l'entreprise. Hein. Pendant les années 1990, il y avait toute une démarche pour la culture de l'entreprise, pour qu'ils deviennent ce qu'on appelait des militants inconditionnels de la cause de leur entreprise, pour qu'ils essayent de se mettre en concurrence avec les autres et en concurrence avec eux-mêmes, puisqu'il faut tout le temps se dépasser pour l'entreprise, et qu'ils y trouvent du bonheur. Mais il faut donner du contenu à tout ça. Enfin, là, quand je le dis, c'est un beau programme, mais comment est-ce qu'on fait pour le faire passer dans la tête des gens?
bien, on voit, il y a toutes sortes de stratégies, de tactiques, et celle de la séduction en est une importante. Et là, le héros de ce film, il est une illustration absolument phénoménale d'une séduction perverse. Enfin, moi, en tant que sociologue, quand j'ai vu ce film, notamment ça commence avec le poker, là, partagé par tous les collaborateurs, je me suis dit, quelle perversité, parce que le poker, c'est tromper l'autre. Et lui, bah, il en fait un peu l'âme de son entreprise. Il veut transformer tous ses collaborateurs en joueurs de poker qui vont s'éclater en jouant au poker parce que leur patron aime jouer au poker et qu'il y a quelque chose qui est éminemment ludique, éminemment original et qui ressemble pas du tout à ce qu'on fait au travail, qui est complètement l'ouverture sur un autre monde, et ça embarque véritablement les gens, ça les déconcerte. Lui, il a choisi ça, mais il y a d'autres formes, notamment dans des séminaires où, je ne sais pas si vous avez lu, on simule parfois une action terroriste qui est en fait réalisée par des policiers de GIGN. Oui, et ils arrivent dans un séminaire de cadre, par exemple, avec des mitraillettes, masqués, et ils font semblant de prendre des otages. Alors voilà, c'est censé créer de la team building, de la cohésion de groupe et de voir comment les gens réagissent. Est-ce qu'ils sont résilients? Est-ce qu'ils sont courageux? Est-ce qu'ils se font confiance les uns aux autres, etc. Mais ça va très très loin dans la manipulation. Ça peut aller très loin, cette intrusion dans les affects, dans la vie la plus personnelle et intime de chacun. D'ailleurs, on parle de gestion des émotions. On parle de management des affects, c'est devenu quelque chose de très banal. Gilles Nestlé, là, lui, alors, il le fait avec son côté bonhomme, comme ça, il se met en avant, il s'offre, il se donne un peu à ses salariés, avec son accent, avec ses tics, voilà, avec son besoin d'être le meilleur, d'entrer dans la compétition, d'embarquer les collaborateurs. Donc lui, il va très, très, très loin dans cette emprise subjective sur ses salariés pour qu'ils soient, en gros, les salariés inconditionnels de son entreprise, pour qu'ils l'adorent, pour qu'ils l'aiment, pour qu'ils aiment leur patron, pour qu'ils le vénèrent, pour qu'ils en parlent autour d'eux et attirent des clients potentiels. Bon, il y a quelque chose de profondément inquiétant. Donc on voit vraiment comment le patronat français essaye de leurrer les salariés pour qu'ils sortent, alors de ce qui est vraiment le cauchemar des managers, d'un esprit de contestation, d'un esprit de distance critique par rapport à la façon dont leur travail est organisé, par rapport peut-être aux horaires qu'on leur demande à certains moments donnés, aux heures supplémentaires. Donc il faut qu'il n'ait aucun esprit critique, mais qu'il soit en quelque sorte dans un état d'adoration, d'admiration et en osmose totale avec leur patron. Et là, on a l'impression que c'est réussi. Vous savez pourquoi vous êtes ici? C'est parce que vous êtes parmi les équipes les plus méritantes. Vous êtes les ambassadeurs de notre maillot, mais aussi de notre culture. Durant ce séjour, nous allons peu parler de travail, mais nous allons surtout vivre ensemble. Ce lieu est devenu l'emblème de notre culture, de partage, de fête, de bonheur d'être tous ensemble. Vous ne pouvez imaginer l'impact positif de l'énergie de ce lieu sur celles et ceux qui y séjournent. Bien sûr, il y a l'environnement, il y a le sport, l'équipe formidable du chalet. Mais il y a aussi, et avant tout, le fait de rassembler des équipes heureuses de se retrouver. Chez nous, il y a juste le vrai bonheur d'être ensemble, tout simplement. Il y a dans notre culture un point essentiel que vous devez tous perpétuer, entretenir, enrichir. C'est notre capacité à transmettre. Transmettre nos valeurs, transmettre notre éthique, notre ambition, notre culture, notre passion. J'ai un peu enquêté sur, je ne sais pas si vous connaissez le phénomène des entreprises dites libérées. C'est une tendance qui existe depuis quelques années
bon, qui retombe légèrement en ce moment, mais qui est quand même s'est beaucoup développé et qui a concerné les entreprises non négligeables comme Airbus, comme Michelin, comme Kiabi, comme la Maïf, enfin bon, des grandes entreprises aussi, des départements ministériels, c'est de dire, voilà, le patron, je ne suis plus votre patron, je suis un leader et vous êtes mes followers. C'est-à-dire que moi, je n'ai qu'une seule vision, j'ai seulement une vision de l'entreprise, comment je la vois positionnée sur le marché, qu'est-ce qu'elle doit produire, quelle marge elle doit faire. Mais après, moi, je suis quelqu'un qui rompt totalement avec la manière d'être des autres patrons et je vous fais confiance. Je vous fais confiance et donc, c'est vous qui allez gérer en petits groupes certaines activités qui relevaient auparavant de la hiérarchie intermédiaire. C'est vous qui allez prendre en responsabilité aussi des activités qui relevaient des délégations opérationnelles comme les DRH, donc vous gérez vos primes, vous gérez vos absences, vous gérez vos congés entre vous, et ça permet de faire des économies fabuleuses, puisqu'on enlève toute la hiérarchie intermédiaire, une grande partie de la hiérarchie supérieure, parce qu'on enlève une grande partie aussi des directions opérationnelles, ce sont des économies fabuleuses. Et moi, j'étais à un colloque où il y avait 600 personnes, et un des patrons expliquait, moi, je libère tout le monde. Ceux qui ne veulent pas intérioriser ma vision, je les libère parce qu'ils prennent la porte, et les autres, je les libère vraiment parce que je leur fais confiance. Non, mais là, il y a un cynisme, il y a une arrogance, mais après, ça fonctionne sur le mode de la secte, parce qu'ils disent, voilà, vous avez intériorisé nos valeurs, vous avez intériorisé notre vision, et du coup, vous vous automotivez, vous vous autodisciplinez, vous vous automanagez. Et ça ne peut marcher, effectivement, que sur le mode de la secte, à partir du moment où chacun a bien accepté, intériorisé la vision du leader et ne fait que l'appliquer d'une façon la plus respectueuse et militante possible. Et les Chief Happiness Officers, vous devez connaître l'existence des chiefs, ce sont des responsables en chef du bonheur dans les entreprises qui sont là pour veiller à ce que les salariés sont heureux. Donc c'est eux qui organisent tout ce que Gineste organise lui-même. Alors ça peut être des séances de méditation, il y a des séances de fou rire aussi dans les entreprises, il y a des séances de yoga, il y a des week-ends festifs. Enfin vraiment, chez Google, moi j'ai visité le bâtiment de Google à Paris et après la gare Saint-Lazare, vous avez notamment, il y a plein de trucs, hein, mais notamment une salle qui est à peu près la moitié de celle-ci, complètement insonorisée, avec une douzaine de guitares, avec une batterie, et les jeunes sont invités à faire un bœuf quand ils le veulent. C'est-à-dire de laisser tomber leur boulot et aller... Alors, sauf qu'elle est toujours vide, cette salle, hein, mais potentiellement, on peut faire de la musique à tout moment de la journée. Mais ils sont... Alors, ça m'amène à l'autre composante très importante, c'est-à-dire qu'il y a toute cette envolée lyrique sur on s'aime. Il y a les DRH qui font des déclarations d'amour le matin dans les entreprises en disant tous les matins on se lève en pensant à vous, comment faire pour vous rendre plus heureux, que mettre en place comme dispositif pour contribuer à votre épanouissement, à votre réalisation. Mais tout ça, avec cette invitation à être heureux, à se réaliser, etc., c'est dans le cadre d'une organisation du travail qui n'est pas révolutionnaire. Il ne semble pas plus via Gineste que dans les autres entreprises, c'est-à-dire des tâches très parcellisées. Alors, il faut savoir que même pour les cadres, les ingénieurs, dans la plupart des grandes entreprises, le travail, il est complètement prescrit par des procédures, des protocoles, des process, des méthodologies, des normes, des codifications, qui sont donc concoctées par des experts de grands cabinets internationaux, en déni total de la professionnalité des gens de terrain, et ceux-ci sont réduits vraiment à un statut d'exécutants. Ils sont là pour travailler selon les méthodes prévues par les consultants, selon les objectifs donnés par la direction de leur entreprise. Donc, on leur dit réalisez-vous, soyez heureux, etc., bercez-vous de chansons, de séances de poker, etc. Mais le travail, on rigole pas, mais on veut que vous soyez contents de le faire parce que vraiment, c'est une telle belle, bonne ambiance. Et ça, c'est bien, on voit bien. On parle pas de travail.
pendant qu'on est à Megève. On ne parle pas comment on pourrait améliorer le travail, pas du tout. On parle des 4 jours où on va skier, on parle des séances de poker, on parle des chansons qu'on va chanter ensemble. Mais il n'y a pas un mot sur le travail. Non, et le seul truc, c'est qu'il dit à la fin, quand vous allez retourner dans vos magasins, expliquez à quel point c'était formidable Megève, voilà. Pour leur donner envie de aussi se défoncer pour venir à Megève. Voilà. C'est une carotte en fait. Voilà. Donc on voit bien que ça n'a aucun... toute cette dimension... de mobilisation des fantasmes des salariés, puisque le poker c'est comme ça, hein, et puis du ski, il les a amenés à Las Vegas. Bon, on voit bien que c'est un monde qui n'est pas le leur, donc il les propulse dans un monde qui n'est pas le leur pour les faire rêver, parce que dans leur travail, ils ne rêvent pas. Dans leur travail, ils sont acculés à des tâches qui sont extrêmement répétitives, en tout cas extrêmement encadrées, et pensés par des spécialistes en dehors de leur point de vue de professionnel à eux. Ils n'ont pas leur mot à dire, ni sur la définition de leur mission, ni sur la définition des moyens pour y arriver, rien. Donc on voit bien cette façon dont les aspirations qui sont sollicitées viennent se fracasser contre la réalité du travail. Et donc en gros, tout ça c'est du leurre. C'est pour faire croire que tout est fait pour leur bonheur, pour la réalisation de soi, etc. Mais en réalité, on les fait travailler comme partout ailleurs. Et c'est vrai que tous les patrons n'emmènent pas les gens à Las Vegas, ne leur donnent pas comme loisir des séances de poker. Bon, mais voilà, chaque patron a sa manière à lui de séduire et d'embarquer les gens dans sa folie. Parce que je trouve que ça relève de la folie. Et là, il y a quelque chose de fondamentalement destructeur et malsain par rapport à ce qu'est l'activité de travail, l'activité professionnelle, à savoir, d'une certaine façon, toujours un don de soi aussi. Certes, on est payé, mais il y a toujours un don de soi. On veut faire bien, on s'engage dans le travail, et on ne s'engage pas en tant que monsieur ou madame machin, on s'engage en tant que professionnel. Donc, tout ce fait de dire allez jouer au poker, allez à Las Vegas, allez montrer comment vous skiez aux autres, on voit bien que c'est un irrespect total de ce qui est au fondement même de ce qui représente la valeur travail, c'est-à-dire la dimension professionnelle. À notre patron qui nous a invités pour nous motiver à encore mieux travailler, on vous dit merci, merci d'être ici. Merci à Daniel Linhart et à Léa Catala pour cette soirée en partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique. Merci à l'Espace Saint-Michel qui soutient la sortie du film Des idées de génie dans les bagages d'un grand patron de Brice Gravel. Vous trouverez toute la programmation sur le site dédié au film, desidéesdegénie-lefilm.fr ou encore lesmutins.org. On vous dit merci d'être ici. Des souvenirs bâtis qui nous ont requinqués et l'envie de revenir pour mieux vous retrouver, pour vous remercier, Madame Ginesté, Monsieur Ginesté. On se retrouve plus fort aujourd'hui pour repartir avec l'amour Jiffy. Et dire qu'il y a des chefs d'entreprise qui pensent qu'il faut toute une série de slides pour booster les entreprises. Regardez, 0 slide cette semaine. Regardez la forme que vous avez. Regardez l'envie que vous avez d'aller transmettre à vos équipes cette énergie. Et en plus, vous chantez bien. Voyez, comme quoi, avec la force du cœur, on arrive à tout bien faire.